Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le site de Passy. Alors Passy, c'est là, c'est en Haute-Savoie, en face du Mont Blanc. Voilà. Passy, c'est une grande barre orientée sud, donc qui vole bien en thermique quand il y a peu de vent météo. Quand il y a du vent du nord, on est protégé par toute cette barre ici, qui est à 2500 mètres environ d'altitude. Donc on peut se permettre de voler à Passy en thermique sous le vent du nord, jusqu'à peut-être 40 km/h de nord. Ensuite, en condition de vent d'autres directions, il ne faut pas qu'il y en ait trop, surtout d'ailleurs le vent d'ouest. Le vent d'ouest, s'il commence à avoir 15 km/h, etc., ça, c'est pas terrible. Le site commence à être turbulent. Il y a des meilleurs sites dans la région pour voler quand il y a de l'ouest. Il faut faire attention aux brises à Passy. Donc, la brise en l'occurrence, donc elle vient de Cluse, elle vient s'engouffrer comme ça. Jusqu'à Salanches, elle peut être assez forte. Et ensuite, elle va passer ici et se disperser un petit peu. Il y a une partie qui va monter ici en direction de Megève, une partie qui va monter en direction de Saint-Gervais-les-Bains et une partie qui va partir vers Chamonix. Donc, globalement, jusqu'à à peu près au lac, et un peu après, la brise peut être assez forte. Il faut faire aussi attention à un autre phénomène qui est le phénomène de fun. Alors le phénomène de fun, si on s'éloigne un petit peu, c'est si la différence de pression entre la partie franco-suisse ici et la partie italienne de l'autre côté est importante. Si la différence de pression est importante, s'il y a plus de pression en Italie, la pression va passer les crêtes, etc. et venir accélérer le vent ici sur nos vallées dans lesquelles on vole. Donc à Passy, ça peut être particulièrement sensible, et donc s'il y a du fun, il faut absolument éviter de voler. Pour savoir s'il y a du fun, il faut voir sur ce site-là, donc météocentral.ch, voir la carte du fun. Donc, par exemple, aujourd'hui, le mardi, là, on n'a pas de fun parce qu'on n'a pas de différence de pression importante. Par contre, à partir de demain après-midi, on va avoir une différence énorme de 14 hectopascales entre l'Italie, donc 14 hectopascales de plus en Italie qu'en France. Et donc là, on va avoir des conditions phoniques très importantes. Il faut absolument éviter de voler à Passy, mais aussi sûrement dans beaucoup d'autres spots de la région, ou voire même aucun. Ensuite, s'il y a une différence de pression dans l'autre sens, donc là, dans ce cas, c'est ce qu'on appellera peut-être un fun de nord qui va influencer l'Italie, mais qui n'influencera pas la France. Par contre, on aura sûrement du vent de nord assez fort. Donc, comme je le disais, ça pourrait voler à Passy, mais encore une fois, à faire attention. Le nord étant au-dessus, si on commence à monter, et qu'on peut se retrouver dans la zone de cisaillement entre la partie sous le vent et la partie où il y a le nord qui arrive. Donc, prudence tout de même par vent fort, comme toujours. Au niveau des atterrissages, il y en a trois à Passy. Alors, le premier, c'est l'atterrissage de Shed. Donc, l'atterrissage de Shed qui est le plus proche du décollage, qui est ici. Donc, on a le grand carré là, et la partie vraiment atterrissage, c'est cette bande-ci. Avec la zone de pliage donc, qui est par ici, au bord de la route. Pas de difficulté particulière, si ce n'est que le terrain est légèrement en pente comme ça, donc si on fait son approche comme ça, faire attention à pas être trop long, mais bon, il y a quand même beaucoup de place. Au niveau parking, on peut se garer tout au bord de la route ici, ou alors là. Il y a un parking ici. Au niveau de la rotation, c'est possible de se mettre ici, à cet angle-là, pour faire du stop. Il y a potentiellement, vous pourrez attraper une navette, peut-être d'une école de biplaceurs ou de gens sympathiques qui vous remonteront, ou alors c'est vous qui prendrez des gens en montant qui attendent ici. C'est un atterrissage qu'il faut privilégier le matin jusqu'au début d'après-midi. Ensuite, euh,
il peut être relativement... Il peut être un petit peu turbulent, surtout en conditions d'ouest, parce qu'on peut être légèrement sous le vent de ce relief-là. Et donc, dans milieu d'après-midi, les gens préfèrent poser à l'atterrissage de Batistock. Donc l'atterrissage de Batistock, qui est cet énorme carré qu'il y a ici. Donc il y a deux grands carrés dans la vallée, il y a celui-ci qui est vraiment gigantesque. C'est pas celui-là, c'est l'autre qui est un peu plus petit, un peu plus loin. Voilà. Et donc cet atterrissage-ci, donc l'atterrissage se situe ici. Il a la particularité de se trouver dans la partie où la brise un petit peu se dissipe. Donc il ne faut pas s'attendre à poser sans brise. Il y aura de la brise, mais en général, elle sera tout à fait acceptable, peut-être 15 à 20 km/h. Ça peut être aussi un bon endroit pour faire du gonflage d'ailleurs. Le troisième atterrissage, c'est l'atterrissage du lac. Donc l'atterrissage du lac, qui se trouve au niveau de cette intersection ici, lui, il est à privilégier aussi le matin seulement, parce que à partir du milieu d'après-midi, du début du milieu d'après-midi, la brise, donc dans cette partie-là, peut être vraiment forte à très forte, 30 à 40 km/h, c'est pas du tout, c'est assez commun. Donc en général, il est utilisé par les gens qui font des vols rando à partir de Varan. Donc le décollage de Varan qui est bien indiqué, qui est ici, qu'on fait en laissant sa voiture au parking ici. Donc quelques centaines de mètres de dénivelé qui permettent d'être bien placé. On peut aussi le faire depuis le bas, bien sûr. Il y a aussi d'autres vols rando, comme à partir du désert de Platée ou du sommet de Barmerousse. Au niveau de la rotation, ça prendra environ une vingtaine de minutes de monter entre les atterrissages jusqu'au décollage. Donc le décollage, c'est le plateau de Plaine-Joux. Voilà. Et donc quand on arrive, on a un immense parking. Donc aucun problème pour trouver de la place où se garer. Et donc le décollage qui est ici est maintenant recouvert d'une belle moquette. Je vais vous mettre une photo. Voilà. Donc vraiment très confortable. Donc le déco de Passy, il est à 1350 mètres, ce qui est relativement bas. Donc en conditions un petit peu stables, chaudes ou en arrière-saison, ça peut être difficile d'arriver à s'extraire de ce décollage-là. Et c'est là que prend tout son intérêt de faire un vol rando jusqu'à Varan ou à Barmerousse ou désert de Platée, où on est beaucoup plus haut et on est directement extrait, ce qui nous permet ensuite de profiter de beaux vols en arrière-saison. En pleine saison, donc au printemps, etc., on peut estimer l'heure de décollage aux alentours de midi, midi 30 pour un vol en thermique. Normalement, c'est l'heure à partir de laquelle ça commence à monter. Donc il va falloir s'appliquer sur le début de vol pour arriver à sortir. Donc en sortant du décollage, on a en général deux options. Soit on part à droite et on fait une petite cinquantaine, une petite centaine de mètres, on essaie de trouver des thermiques ici qui s'échappent ici, qui permettent de remonter un petit peu. Il ne faut pas espérer faire un plaf à 2000 mètres, mais on peut arriver à prendre 50, 100 mètres, parfois un peu plus, au-dessus du déco sur ce thermique-là. Pareil, à gauche aussi, il y a un thermique pas très loin par ici, qui marche aussi, donc il faut essayer d'observer ce que font les autres pilotes et essayer d'enrouler de trucs pour essayer de gagner un petit peu d'altitude. Ensuite, quand on a gagné un petit peu d'altitude, il faut viser cette arête ici, au-dessus sous laquelle passe la route. Là, ici, on a une petite arête. Et là, en général, ça nous fait le tremplin suivant qui va nous permettre de reprendre encore 100, 200 mètres en plus, peut-être jusqu'à 1005, 1006, mais pas souvent plus. Ensuite, des fois, ça monte bien, on peut arriver à rejoindre cette arête-là, mais qui, malgré ce qu'on pourrait penser, ne donne pas extrêmement bien, mais bon, elle marche quand même un petit peu. Mais globalement, le but, c'est de rejoindre ces falaises-ci. Bon, si malgré tout, ça n'a pas marché, il y a des grands immeubles par ici, là, etc.
Et on peut des fois retrouver donc, des thermiques qui viennent de plus bas, qui peuvent nous sauver la mise. Donc si jamais on commence vraiment à descendre, il faut aller par là, essayer de retrouver une pompe par là, en espérant qu'elle nous remonte assez pour arriver de nouveau à rejoindre ces falaises. Donc une fois qu'on a rejoint ces falaises, on peut commencer à essayer d'avancer vers l'ouest pour soit pousser en prenant du gaz au fur et à mesure jusqu'au décollage de Varan, ou alors on peut aussi monter en général dans cette combe ici, donc attention, ça peut être un petit peu péteux des fois, et de là, le but dans les deux cas, c'est d'essayer de rejoindre plus ou moins cette arête-là, ou celle-ci, qui donne bien la deuxième là, et pour arriver à s'extraire et faire un plaf à 2000 mètres et plus quoi. Alors après de là, il y a deux options, on va dire, en fonction de votre niveau, de vos ambitions. Vous pouvez soit, je vais remettre le nord en haut, voilà, soit traverser plein sud après au-dessus de Saint-Gervais-les-Bains, donc il y a cette crête ici en face, et taper au-dessus des lignes électriques. Et essayer de se refaire ici, d'avancer, etc. On peut se permettre d'avancer à peu près jusqu'à Contamine. Ensuite, surtout en juillet-août, il faut faire attention, il y a des zones aériennes que je vous montrerai plus tard à respecter. Euh, et ensuite, de là, on peut revenir poser tranquillement ou essayer de raccrocher en face et essayer d'aller pousser un petit peu plus loin, pareil en faisant attention à la zone, à l'espace aérien qu'il y a là, l'espace naturel. Ce qui nous fait un triangle qui fait 25 à 30-35 km en fonction de jusqu'où vous poussez. Ensuite, l'autre option est le grand intérêt. Donc une fois qu'on a fait un plaf par ici à au moins 2300 mètres, c'est un peu le minimum vital en fonction des conditions, c'est de traverser sur les Aravis. Alors les Aravis, la grande chaîne, la magnifique chaîne des Aravis qui est là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avant 14 heures en général, parce que, bon, déjà, c'est des faces sud-est, donc voilà, et puis après, la brise va s'installer, et donc on va se retrouver dans des situations plus ou moins confortables si on se retrouve trop bas par ici, avec potentiellement un posé vers le lac à 14 heures, ce qui n'est pas forcément le plus fun, déjà vécu. Donc, ce qu'il faut viser, c'est cette combe ici qui part là. Donc il faut transiter par là, essayer de raccrocher un peu au-dessus de la ligne d'arbre par ici, enfin le plus haut c'est le mieux, et trouver donc des thermiques qui se forment ici, protégés bien sous le vent, etc. Si on ne trouve pas tout de suite, surtout ne pas se laisser enfermer, c'est pas très agréable par ici, la distance est assez longue pour rejoindre des endroits posables, il y a quelques lignes électriques, etc. Pas se laisser prendre trop bas. Si vous êtes assez haut, vous pouvez taper directement sur les quatre têtes. Alors sur les quatre têtes, après il y a deux options, je crois que les deux marchent. Soit on va taper vraiment sur les faces sud ici, donc on peut être légèrement sous le vent pendant un certain moment. Ou alors taper là où il y a marqué chalet de Doran, là, sur les faces plutôt nord ici. Et puis prendre les confluences que nous ramène la brise pour pareil arriver à faire un plaf ici. Ensuite, ça va dépendre de la saison. Si vous êtes tôt dans la saison, donc il y a encore beaucoup de neige, ou que les plafonds sont bas, il va falloir prendre les avant-reliefs. Donc les avant-reliefs, ça nous amène sur cette crête-ci. Donc là, on trouve un thermique à cette pointe-là. Et ensuite, ça va nous amener sur Croisset-Bollet. Donc la croix de la tête noire ici, où on a d'ailleurs un décollage de vol rando, où là, normalement, on a un très beau thermique, ce qui va ensuite nous permettre de continuer à avancer sur les avant-reliefs en direction d'Albertville. L'autre option plus tard dans la saison, c'est d'arriver à rejoindre la chaîne principale des Aravis. Donc là, il faut quand même, on va dire, un minimum de 2005 de plaf pour arriver et cheminer confortablement. Et là, une fois qu'on est dessus, globalement, c'est l'autoroute, hein. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'au col des Aravis.
Le col des Aravis, surtout quand il y a une tendance un peu nord ou nord-ouest, c'est quand même une zone de venturi qui peut être un petit peu bizarre à passer. Soit des fois on peut passer direct, des fois on est obligé de repasser sur les avant-reliefs parce on se fait brosser comme ça. On trouve des beaux thermiques par ici. Ou alors on peut aussi opter en fonction de l'heure d'essayer de faire une laisse de chien et de passer par le nord et de raccrocher par les faces nord-ouest. Euh, Ensuite, bon, on est quand même déjà assez loin, on a déjà fait un petit bout de kilomètre. On peut, juste une particularité, si on veut rejoindre vers Annecy, qu'il n'est pas encore trop tard, une des meilleures manières de faire ça, c'est à partir d'ici, de rejoindre la montagne de Sulins, et ensuite de la montagne de Sulins, de venir taper sur les faces sud qu'il y a par ici ou par là, donc les faces est-sud-est de la tournette, donc là il y a comme des bouts de face sud ici, et d'arriver à faire un plaf pour passer soit directement au-dessus de la tournette, ou alors on peut passer ce col-ci, puis ce col-ci, pour arriver à rejoindre au niveau du Lamphonnet, etc. Un dernier point au niveau donc, des zones aériennes de la région. Donc il faut faire attention. Donc au-dessus, juste derrière le décollage de Plaine-Joux, on a donc une zone aérienne qui est une zone naturelle, de protection naturelle. Donc on a ici le trou de désert de Platée, et puis ça commence juste après. Donc là, toute cette zone-là, on n'a pas le droit de survoler à moins de 300 mètres sol. Donc voilà, faire attention à respecter cette zone-ci. Et en face, donc comme je le disais sur le cross, on a à partir de Contamine, sur toutes les faces ouest ici, et sur toutes les faces ouest du Mont Blanc ici, on a toute une zone aérienne qui en général est fermée en juillet et août. Donc on n'a pas le droit d'aller dans cette zone-là sur toute la hauteur. Et ici, c'est du 300 mètres sol. Voilà, donc essayez de bien respecter la réglementation aérienne. Bon voilà, c'est tout pour ce premier tuto, j'espère que ça vous plaira, et si ça vous plaît, ben, j'en ferai d'autres sur d'autres sites que je connais bien.